Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Il y a un an, jour pour jour, on tournait mon nouveau clip More Than Anything. Et aujourd'hui, je vais te montrer quelques secrets du montage du clip. Là, on est sur mon setup de live parce que oui, je fais des lives sur Twitch. Il y a le lien dans la description. Et j'avais la flemme d'installer mon setup de vidéo juste pour ça parce que ça va être une vidéo très rapide. Regarde, je vais faire une super transition. Bim! Hop là, t'es sur mon bureau. Comme ça, la qualité de la webcam, on s'en fout maintenant puisqu'on va rester sur cette vue-là. Et je vais te montrer les secrets du montage. Il y a 2-3 petites choses à savoir sur mon clip. Certains petits passages, il y a des sortes de mini trucages en fait. C'est pas des vrais effets spéciaux en soi, enfin c'est pas des trucs compliqués à faire, mais ça a quand même un petit peu de la gueule. Hop, on va se mettre à un endroit n'importe lequel. Dans un premier temps, je vais désactiver toutes les pistes qui sont ultra gourmandes parce que ça a été tourné en 4K. Comme tu peux le voir, là il y a énormément de pistes et en plus de ça, je suis passé en mode playback en basse résolution et on entend l'ordi souffler. Première lecture, est-ce que ça passe de manière fluide? Ouais, nickel. Ok, alors, déjà mon petit effet VHS. Ça, je te l'ai déjà expliqué dans une vidéo que tu peux retrouver dans le i, là, tout en haut. Au début, on a un super jeu d'acteur, je mets la cassette, je m'endors. Parce qu'en fait, il fallait quand même faire comprendre que le personnage était somnolent déjà de base et on avait un très court laps de temps, tu vois. C'est l'introduction, ça dure même pas une trentaine de secondes. Il faut qu'on sente que le personnage s'endort. Donc je sais, j'ai surjoué le truc. Mais bon, c'est comme ça. Le moment où je mets la cassette là dans le magnéto, hop, faut savoir que le magnétoscope n'était pas là. C'est juste le cadreur qui récupère la cassette. Il avait sa caméra, sa main en dessous, il récupère la cassette à la main. Après, c'est que du sound design. J'ai enregistré donc sur place le son seul du magnéto. J'ai superposé tout ça et puis ça nous donne cette séquence. Voilà, et puis là, j'ai enregistré aussi le son du magnéto qui lit la cassette réellement. Parce que le magnéto fonctionne, mais il n'y a pas d'image. Donc bon. Aussi, ce qu'on a fait pour ça, on a joué avec des petits jeux de lumière. Il y a un making-of qui est disponible si tu veux voir vraiment les secrets du tournage. Et donc là, on a joué avec des lumières, puis j'ai rajouté un peu de flickering à l'image au montage. On va regarder ensemble la séquence du duel. C'est ma séquence préférée du clip. Voilà, ça c'est la séquence où je suis dédoublé. Donc on va déjà regarder le dédoublement, tu vas voir, c'est quelque chose de vraiment très simple à faire. C'est deux pistes superposées l'une sur l'autre. Si je désactive celle-là, hop, on se retrouve avec Quentin à la place de moi. On a tourné un shot, c'est aussi dans le making of, on a tourné un shot où il y avait Quentin en face de moi. Après je suis allé à sa place, il s'est mis en face de moi. Ça c'était juste pour la direction du regard. Et puis quand on superpose les deux, ça donne ça. Évidemment, la piste est croppé, on peut le voir ici dans les paramètres à droite que c'est croppé. Là par exemple si je décale le cropping. Et puis il y a une petite softness pour accentuer ou non le cropping parce que j'avais l'ombre qui se faisait un peu bouffer en bas. Hop là, je disparais. Et en fait ça a été tourné, la caméra n'a pas bougé, on n'a pas coupé ni rien, on a tourné le shot où Quentin était en face de moi d'un côté, après on a fait un plan à vide, après on a refait un plan avec Quentin en face de moi de l'autre côté, et puis au montage, j'ai pas eu besoin du plan à vide finalement, et j'ai juste eu à superposer les deux. Je vais décaler la hauteur du clip pour que tu puisses voir, tu vois, ça donne ça. Donc le softness, si je le mets en brut, ça donne ça. Voilà, ça nous fait un carré parfait. Et après, il n'y a plus qu'à déplacer comme ça pour avoir le bon cropping. Et après, le truc, c'est de positionner comme ça, correctement au pixel près pour avoir quelque chose qui match en fait. On rajoute du softness et on décale la coupe de manière à avoir l'ombre en bas là, pas morflé. Je regarde en haut parce que j'ai un retour vidéo. Et ici, en moi et en moi. Dans les plans suivants, c'est la séquence où on se regarde pour commencer le duel. J'adore ça, sauf que moi je suis du genre à m'attarder sur les petits détails. Si on examine ça, en fait dans mon œil on voyait le cadreur, on voyait Maxime, et du coup c'est dans Fusion que j'ai fait ça. Plante pas comme ça, là on a besoin de toi. Je vais redémarrer DaVinci. Allez hop, là en gros j'ai détouré l'œil et tout. Je me suis fait un tracker pour les légers mouvements. Voilà, donc le problème que j'avais là, c'est que on voyait les deux cadreurs. On voyait Maxime Cassaigne là qui filmait le clip, et puis on voyait aussi Marvin Dovillers qui est là à gauche en train de filmer le making of. Tout ça dans mon œil. C'est du détail hein, mais
Moi, c'est quelque chose qui m'emmerdait. Donc, du coup, j'ai traqué une image. J'ai pris une petite photo de moi, donc le moi qui était en face. Je l'ai inversé et je l'ai incrusté dans l'œil, comme on peut le voir ici. Et du coup, j'ai assombri un petit peu les côtés et c'est moi qu'on voit à la place. Là, c'est avec une retouche, hein. Il n'y a pas d'étalonnage et je sais pas pourquoi le tracking n'a pas fonctionné parce que normalement, c'est positionné autrement. Alors, je sais pas pourquoi Fusion a tendance à me faire de la merde de temps en temps d'une session à l'autre. Du coup, là, niveau tracking, on n'est pas très bon. Mais voilà, en gros, ça donnait ça. Du coup, mon œil est détouré comme ça. Alors, je sais pas pourquoi il n'est pas positionné où il faut. Parce que au niveau du tracking, ça suivait bien. Donc bref, si je le blend, on voit que ça disparaît. Il faut s'imaginer que ça, normalement, c'est positionné dessus. Ah voilà, je peux le déplacer comme ça. Il faut s'imaginer que c'est à peu près comme ça. De ce fait, on me voit moi. Il y a une opacité, histoire de garder quand même la couleur de l'œil. Il y a un léger flou par-dessus, histoire de rendre le truc plus réaliste. On distingue quasiment plus les cadreurs derrière. On me voit surtout moi. Et donc je l'ai fait 2 fois. Il y en a un pour l'œil de droite et un pour l'œil de gauche, puisque on avait le reflet dans les 2 yeux. À la fin du clip, on a quelque chose d'assez intéressant. On a ce plan-là qui est incrusté dans la télé. Ici, on a un super faux raccord sur mon bras. Regarde. Bam, le plan suivant, le bras, il n'est pas exactement où il faut. Donc bref, ça c'est cadeau. Le plan de la télé, il y a plusieurs superpositions. On a des contrastes, histoire de faire matcher pas mal de choses. On a aussi du flickering que j'ai rajouté à certains moments. Ça c'est pour l'étalonnage. Si tu remarques bien, ils sont là pour camoufler quelque chose. Regarde bien à gauche. Tu l'as vu? C'est la fenêtre. La fenêtre, elle n'est pas réelle. Et aussi là sur la table, c'est pareil, c'est pas réel. Parce que sur la table, on avait un marqueur qui était sur la télé et à gauche, on avait un filtre opaque pour bloquer la fenêtre et c'était dégueulasse. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Sans mon rush vidéo, on a ça. L'espace, c'est ça. On a donc le plan que j'ai incrusté dans la télé. On a le petit trucage là sur la table pour camoufler ce que je vais te montrer après. Et à gauche, on voit bien la fenêtre que elle est indépendante quoi. C'est un fichier, c'est du PNG. On a un petit coup d'étalonnage là sur la télé pour faire matcher les noirs parce que sinon c'était pas réaliste. On a ce rush là. Sur ce rush là, il y a une découpe. On a l'image PNG qui est juste là et on a le rush en lui-même qui est là. Je vais déjà couper l'image PNG. Comme tu peux voir maintenant au niveau de la fenêtre. On voit ici qu'on avait quelque chose pour isoler la fenêtre et en bas, là sur la table, on voit bien qu'il y a un marqueur qui est le reflet de la télé. Qu'on ne voit pas encore, je vais te montrer pourquoi. On désactive tous ces effets et à la base, mon plan c'était ça. On avait foutu des points de tracking sur la télé, donc qui se reflétaient dans la table là en bas et puis on avait la fenêtre qui était là à gauche. Tu vois, c'est quand même assez impressionnant ce qu'on peut faire sans avoir un immense niveau technique puisque je suis pas spécialisé en effets spéciaux. Et en fait là, dans ces plans-là, on a un petit plan qui est ici juste pour détourer, c'est celui-là, comme tu peux le voir ici. Je détourne simplement la télé pour voir ce que je veux garder ou non. Si je réactive le plan, voilà, ça donne ça. Et en fait, tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette zone devient noir. En fait, c'est pas noir, ça devient transparent. Et du coup, tout ce qui est placé en dessous de ce rush-là sera automatiquement affiché. Je vais te faire un exemple, hein, je vais prendre plus large. Par exemple, je prends ce rush là, je le mets là, et on me voit dans cette zone. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser des gens qui débutent dans les effets spéciaux ou qui veulent trouver des petites techniques pour monter des clips, partage-leur cette vidéo s'il te plaît. Et puis moi, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner. C'était Skyarn, ciao!